Ensuite, on a l'anti-cerne correcteur. Je vais faire les deux en un. Donc l'anti-cerne, il peut se présenter en liquide avec un embout mousse ou en pinceau aussi, ou alors dans un petit pot. Donc par exemple, en liquide avec un embout mousse, ce sera celui-ci par exemple. Il est liquide avec un embout mousse, c'est super pratique à utiliser. Hop hop hop, on en met, on estompe. Ou en liquide avec un pinceau, comme ça en fait. Ou en pot, comme... Oh, j'arrive à l'ouvrir. Comme celui-là, par exemple de chez Kiko. Ou un pot comme ça, hop, de chez NYX. Il faut savoir que les textures qui vont être un peu plus crème, mais fort crème compact, ça va peut-être filer dans les ridules. Après, il faut essayer. Toujours poudrer son anti-cerne pour avoir une meilleure tenue. Après, il y a certains anti-cernes qui n'ont pas besoin d'être poudrés. C'est possible. Faut voir la tenue. Après, si vous aimez avoir le contour de l'œil un peu plus clair que le reste du visage, si vous aimez avoir le contour de l'œil lumineux, vous pouvez prendre un ton et demi, enfin un demi-ton plutôt, un demi-ton ou un ton plus clair votre anti-cerne que votre fond de teint, ce qui permettra en fait d'illuminer cette zone-là et voilà, ça réveillera le regard et ça donnera tout de suite bonne mine. Après, on a aussi en stick, comme ça, hop. Super pratique à utiliser. Après, en correcteur, comme je vous disais, il y a celui-ci, pareil, de chez Kiko, en fait. C'est un correcteur anti-cerne qu'on peut utiliser vraiment pour les deux. Ou après, vous avez deux couleurs. Donc, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, comme la base, sauf que là, c'est un correcteur. Là, par exemple, ça va être un stick de couvrance qui se présente en stick, donc, et qui va être vert. Et donc, en fait, le vert permet d'atténuer le rouge. Donc, vous le prenez, vous le tapotez sur vos rougeurs. Que sur vos rougeurs par contre, parce que si vous l'appliquez où vous avez votre couleur de peau normale, vert et couleur de peau, ça fait pas couleur de peau forcément, ça va faire un peu grisâtre, donc c'est pas l'effet qu'on recherche. Après vous avez des palettes un peu de ce genre là, celle-ci vient de chez ELF, vous mélangez le tout, vous mettez ça par contre avant votre fond de teint, ça permet de corriger un peu, mais moi c'est pas le meilleur format que je préfère. Ou vous avez ce genre de palette donc là elle vient de chez PB Cosmétiques, mais vous en avez chez Sephora. Pareil, en fait c'est une palette un peu, pas mal pour partir en week-end. Vous avez les correcteurs et deux teintes de correcteurs anti-cerne aussi. Donc c'est pas mal, c'est des textures crème. Ensuite les poudres. Vous avez des différentes sortes de poudres, enfin deux du moins. Vous avez des poudres compactes et des poudres libres. Donc souvent on dit que poudre libre c'est plus pour le matin, et poudre compacte plus pour des retouches à utiliser dans la journée, à emmener dans son sac à main. Forcément c'est plus facile de porter dans son sac à main une poudre compacte. Après des poudres compactes, moi j'en utilise le matin aussi parce que je préfère. Donc vous en avez des translucides, des transparentes un peu blanches qui ne se voient pas sur la peau, ou de couleur pour apporter une couvrance en plus. Poudre libre translucide transparente un peu blanche, souvent elle ne se voit pas sur la peau, enfin, du moins elle est bonne, elle ne se voit pas sur la peau, elle floute le grain de peau, elle matifie aussi et elle n'apporte aucune couvrance supplémentaire contrairement à une poudre libre ou compacte de votre couleur de peau. Donc poudre libre, par exemple celle-ci, vous voyez en fait, hop, c'est de la poudre, hein. C'est une poudre en fait, vous voyez, qui est blanche translucide. Voilà, j'en prends. Voilà, ça lisse, mais ça ne apporte aucune couvrance en plus. Ça va juste matifier ou alors illuminer peut-être un petit peu suivant la poudre que vous choisissez. Ou après vous avez tout simplement ce genre de format là, poudre compacte. Des fois vous avez des petites éponges en dessous, ou alors ce genre de forme. Voilà, tout simple. Après il y en a beaucoup. Les poudres c'est vraiment très difficile, mais il faut les tester, il faut aller en magasin, demander aux vendeuses. Voilà. Après c'est vrai que les poudres compactes sont peut-être un peu plus faciles à utiliser quand on débute, parce que les poudres libres, bon là elle est vide donc c'est un peu moins galère. C'est vrai que quand on a des gros pots et qu'ils sont pleins, on en faut un peu partout, ça vole un peu de partout.
c'est un peu plus galère à utiliser. Après c'est une question d'habitude à prendre aussi. Ensuite les blushs. Donc c'est pareil, on a des blushs mat, irisés ou des fois pailletés. Donc la différence entre un pailleté irisé et un mat, ça se voit tout de suite, je vais vous montrer. Ici on a un MAC qui est mat et de ce côté là on a un irisé. Donc vous voyez, mat complètement dénué de paillettes, voilà, il accroche pas la lumière, il est vraiment tout mat, il n'y a aucune irisée et celui-là on voit tout de suite que ça brille, que ça flash et qu'il y a des petites paillettes. On a aussi deux textures, des textures poudre et des textures crème. Les textures crème, ils peuvent se présenter comme ça, donc là c'est un embout mousse, en fait moi c'est le seul que j'ai donc c'est pour ça que je vous le montre. C'est un embout mousse. Ou alors après vous pouvez en avoir aussi un peu dans ce conditionnement, dans ce packaging là je veux dire, et au lieu d'être poudre comme celui-ci, ils vont être crème, mais ça se présentera comme ceci. Donc moi, deux couleurs que j'aurais à vous proposer, à vous conseiller vraiment, les deux couleurs de blush à avoir principalement dans sa collection, ce serait tout d'abord, donc ne retenez pas le produit en lui-même mais plus la couleur, donc ce serait un rose, le rose du milieu en fait, qui est un rose un peu poupée, vraiment pâle, qui vraiment donne bonne mine, qui rafraîchit le teint et pour tous les jours qui est vraiment une très belle couleur de blush. Et après une couleur un peu plus orangée, un peu dans ce style là, donc mat ou irisé c'est vous qui voyez, un peu dans ce style là, ou alors un peu moins prononcé. On a celui-ci de chez Agnès B, qui est un peu une couleur pêche orangée, qui est vraiment super jolie. Donc il faut savoir que les couleurs un peu rose, comme je vous ai montré Kiko, donne bonne mine, rafraîchit le teint, alors que au contraire les couleurs un peu orangées réchauffent le teint. Ensuite on passe au contouring et à lighter. Donc le contouring, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas au quotidien. Moi je sais que je le fais, du moins je réchauffe mon teint. Donc contouring, bronzer, en fait c'est plus le bronzer. Et avec le bronzer on fait un contouring. Donc je vais vous présenter tout de suite les produits, comme ça après on parlera un peu plus en détail. Donc on a ce genre de produit, grosse terre de soleil, assez marron. Là elle est marron orangé. C'est une de NYX. Après on a par exemple ce genre de couleur aussi, bah, toujours, hein, c'est toujours un bronzer, ça va toujours être un peu dans les tons marron. Donc, ce genre de couleur qui va être marron mais un peu moins orangé. On aura celui-ci qui est pas du tout orangé, ou encore plus un petit kit comme ça, spécial contour lumière, kit modeler ça s'appelle, de chez Make Up Forever, avec un fard modeler bronzer. Le bronzer on peut l'utiliser de deux façons, donc soit juste pour réchauffer son teint, soit en contouring. Donc juste pour réchauffer son teint en fait, on l'appliquera en forme de 3 sur le visage. En forme de 3, donc on part du front, on forme hop un 3 ici et on redescend, ou un 3 ici je veux dire, et sur l'os de la mâchoire. Voilà, on peut un peu en mettre dans le cou pour que ça fasse pas trop démarqué, mais normalement faut pas non plus prendre un bronzer super marron pour dire être bronzé, parce que ça sera pas du tout naturel. Et voilà, ça se verra complètement. Ah, pour réchauffer un peu son teint, pas avoir le teint juste fond de teint plat quoi. Et ensuite on peut modifier un petit peu la forme de son visage en le sculptant. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est en ajoutant des zones d'ombre en fait au visage, dans les zones d'ombre naturelles en fait. Donc je sais pas si je suis très claire. Donc par exemple en mettre un petit peu ici, vous voyez c'est des zones d'ombre naturelles. Vous pouvez en mettre ici, donc le contouring. Pour trouver votre contouring, vous faites sur le poisson. Et ici vous voyez où est-ce que vous tracez votre trait de contouring. Surtout il ne faut pas venir jusqu'ici aux lèvres. Hein.
Voilà, vous venir jusque la pommette quand vous faites le poisson, c'est largement suffisant. Ou alors tout simplement vous touchez votre os, ici c'est votre os, et là il n'y a plus d'os, bah c'est excellent. Voilà. Après, par exemple pour amincir le nez, on peut appliquer un peu de bronzer, contouring sur les arêtes du nez. Voilà, pour amincir un peu le nez. On peut l'appliquer aussi sur la mâchoire ici, pour avoir l'impression d'une mâchoire un peu plus fine, pour les personnes qui ont qui sont un peu plus rondes du visage, avoir une mâchoire un peu plus fine. Voilà, pour amincir ici, c'est pour creuser un peu les joues. On va faire un peu une espèce de plus mince. Pour les personnes qui ont un front assez large, assez haut, ben, en mettre un peu sur les côtés et un peu ici au fond pour avoir l'impression que le front est plus petit. Enfin voilà, c'est des petits trucs pour modifier son aspect un peu du visage. Mais voilà, c'est pas des trucs qu'on va faire tous les jours. C'est vraiment, moi, tous les jours, je réchauffe mon teint, je mets légèrement un petit trait ici en l'estompant, et voilà. Après, peut-être qu'en soirée, oui, on fera un peu le nez, un peu la mâchoire, mais c'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours. Sinon, il faut vraiment y passer du temps. Donc voilà. Ensuite, pour l'highlighter, j'ai pas énormément de produits, parce qu'il en existe en crème, en flacon pompe, en liquide, ou en poudre, un peu comme j'ai moi là. Donc highlighter en fait c'est lumière, enfin glowy, c'est ce qu'on appelle un peu, c'est ce qu'on appelle glowy, quand on a une peau glowy, un teint glowy, c'est vraiment que la lumière est attirée sur notre visage, enfin que notre visage attire la lumière, et que la lumière est reflétée dessus, enfin qu'on a un visage lumineux, pas mat, terne, et que voilà. Il y a des personnes qui n'aiment pas avoir le teint lumineux, après ça dépend des personnes. Donc là, moi j'ai deux produits. Donc j'ai ce produit là qui est une poudre marbrée de chez Body Shop. Donc par exemple, hop, vous voyez, c'est assez lumineux. Et si je le mets, bon celle-là, vu qu'elle est un peu colorée, vous pouvez même l'utiliser par exemple en blush. Elle est là, vous voyez, hop. Donc après, l'autre produit que j'adore, moi c'est le Mary-Lou-Manizer de chez The Balm, qui est pareil, une texture poudre. Donc ça c'est le meilleur enlumineur que je connais, enfin, que j'adore. Hop, posez juste votre doigt dedans et vous voyez, c'est un peu jaune. Souvent les enlumineurs sont un peu jaune, champagne, ou ça peut être en stick aussi ou en crème. Et hop, si je mets là, vous voyez tout de suite la lumière, ça attire la lumière. Et du coup, sur cette zone-là, j'aurai plus de lumière. Du coup, ça se verra plus. Donc souvent, les zones où l'appliquer, donc c'est sur l'ossature des joues, hein, ici, juste au-dessus du blush en fait. Faut vous dire, highlighter, blush, contouring. Tout simplement. Trois choses. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les trois. Donc voilà, sur les ossatures des joues, sur l'arête du nez sans venir jusqu'au bout du nez, parce que ça va faire un peu boule, enfin un peu bizarre quand même que... En fait c'est vraiment comme le bronzer, c'est sur les zones qui sont bombées du visage et qui vont attirer déjà naturellement la lumière, mais que vous voulez en rajouter en fait. Vous n'allez pas par exemple appliquer de l'highlighter ici, car ça va faire trop bizarre, car naturellement ici c'est une zone d'ombre. Donc voilà. Donc ici, sur l'arc de Cupidon, ici au milieu des lèvres, un petit peu autour des lèvres pour donner une impression de lèvres un peu plus repulpée, et un peu sur le menton, et voilà. Et un peu par exemple ici un peu sur le front, parce que vous voyez, là j'en ai pas mis aujourd'hui, et c'est des zones qui sont naturellement bombées, donc naturellement exportent la lumière, enfin j'arrive plus à parler. Donc voilà, reflète la lumière. Donc voilà les filles pour cette première vidéo. Je l'ai vraiment beaucoup préparée, j'ai beaucoup parlé aussi. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère qu'elle vous a aidé. Donc ma prochaine vidéo ce sera une routine teint complète de A à Z en utilisant les produits que je vous ai montrés. Donc voilà, j'espère que cette petite série pour les débutantes vous plairont. Après c'est pas forcément pour les débutantes, hein, c'est pour les personnes qui veulent en connaître un peu plus
sur le maquillage. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas non plus une pro, donc c'est mes expériences. Donc voilà, à vous de vous faire vos propres avis. Donc voilà, j'arrête de parler parce que j'ai la bouche totalement sèche. Je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos à venir de cette série.